Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Europe et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne YouTube. Donc avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer rapidement le contenu que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le comprendre sur la description de ma chaîne, j'ai écrit que j'étais fan de la géographie, de l'histoire des pays, de la culture des pays, des départements, de la région, etc. Donc voilà, tout ce qui concerne la géographie. Et du coup sur cette chaîne YouTube, je vais vous partager mes passions. J'espère que vous allez aimer, hein. De toute façon je fais ça parce que j'aime tout d'abord. Et après, mon but c'est de partager mes passions et de vous divertir, hein, voilà. Et du coup, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler de 30 lieux principaux à voir absolument si vous allez dans la région Occitanie. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier et bon visionnage. Bon, on va commencer cette liste de 30 lieux principaux à voir absolument en Occitanie avec une forteresse. Plus précisément, la forteresse de Salcès. Cet édifice a été construit entre 1497 et 1503 par les rois catholiques espagnols Ferdinand II d'Aragon et Isabelle la catholique. Bref, en tout cas, depuis que j'ai appris son existence, c'est le lieu que j'ai envie de voir dans les Pyrénées-Orientales. Pour le deuxième lieu, on monte au département juste au-dessus, l'Aude, pour voir la cité de Carcassonne. J'ai toujours trouvé ça fou qu'une ville soit entourée d'une forteresse, et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh ouais, ça fait beaucoup. On a commencé cette vidéo avec deux forteresses. Pour le troisième endroit, on se rend dans la ville d'Albi qui se situe dans le Tarn, pour parler de la cathédrale d'Albi. Je l'ai choisi pour son architecture élégante, non seulement, mais aussi et surtout pour son histoire. Il aurait fallu plus de 2 siècles entièrement pour que cet édifice soit construit. C'est incroyable. Est-ce que vous connaissez la ville de Tarbes? Non, ça tombe bien, car j'ai trouvé un super musée. Et oui, c'est le musée Massey. C'est un musée d'art, d'histoire. En tout cas, c'est un bon petit musée à visiter. Ah oui, au passage, profitez-en pour visiter la ville de Tarbes. C'est une belle petite ville dans les Hautes-Pyrénées. Allez, on va passer à un monument très connu. C'est l'un des ponts les plus connus de France. Et oui, je parle du pont Valentré. 138 mètres de longueur, 40 mètres de hauteur. Ce pont en forme d'arc témoigne que l'homme faisait déjà des constructions folles au Moyen-Âge. Et j'ai pu le visiter, ce pont. Et oui. Si je vous dis une grotte en France, vous allez penser à Lascaux. Mais il y a plein d'autres grottes importantes en France. Bah oui, comme la grotte de Clamousse. C'est une magnifique grotte avec visite en tyrolienne, bar et boutique. Cette grotte me fascinera toujours. On retourne dans les Pyrénées-Orientales pour le 7e lieu. Dans la ville de Perpignan, un musée fortifié datant du XIVe siècle, le Castillet, qui abrite le musée des arts et traditions avec même une vue sur la ville de Perpignan. Typiquement le genre d'endroit que j'aimerais visiter. Les rivières souterraines de la Bouche. C'est le lieu que j'ai choisi en 8e. Moi je rêve d'être là en Ariège, dans les Pyrénées, dans des rivières souterraines coupées du monde. Non, vraiment trop classe. On retourne côté Pyrénées pour un fort totalement fou. Il s'appelle le fort d'Ibéria et il surplombe le village Villefranche de Conflans. Je le trouve incroyable car il date du XVIIe siècle, mais surtout parce qu'il y a même des passages souterrains. Bref, un fort en haut d'une colline avec des espèces de grottes souterraines juste en dessous. Non, vraiment, ce lieu est fait pour moi. On part dans la ville de Collioure qui fait face à la Méditerranée pour observer le château royal de Collioure. Ce qui est majestueux dans ce château, c'est qu'il est face à la mer mais en même temps en plein centre-ville. Et en plus, il y a une vue spectaculaire depuis son sommet. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Google Maps. On reste dans Collioure pour le 11e lieu. On décale juste au port pour voir l'église Notre-Dame des Anges. Elle a une architecture romane et le petit hôtel doré qu'on voit était autrefois un phare. Une abbaye à 10 minutes de la ville de Narbonne. Et oui, je parle de l'abbaye de Fontfroide. C'est un ancien monastère cistercien qui est perché dans des domaines viticoles. J'ignorais totalement l'existence de cette abbaye et franchement, je trouve qu'elle est très classe là en haut de sa colline. Et vous savez déjà ce que je vais dire, hein. Encore un endroit à visiter. Je sais que c'est pas bien, mais je vais être obligé de résumer la ville de Toulouse à sa basilique Saint-Cernin. Car de 1, c'est le plus important édifice religieux catholique de Toulouse, et de 2, c'est la plus grande église romane de France. C'est pas rien. Et surtout, Toulouse est la 4e ville la plus peuplée de France. On pourrait même faire une vidéo que pour parler des lieux à voir absolument à Toulouse. C'est fou.
Le Gers, c'est un département assez méconnu, malheureusement. Mais dans la ville d'Auch, j'ai trouvé une cathédrale très belle. C'est la cathédrale Sainte-Marie, 44 mètres d'auteur, 102 mètres de long sur 35 mètres de large. Cette cathédrale a des dimensions folles. La façade est très belle et on ressent le style architectural gothique. Pour le premier lieu dans le Tarn-et-Garonne, j'ai trouvé un musée dans la ville de Montauban. C'est le musée Ingres-Bourdelle où sont exposées des toiles, sculptures ou encore dessins de Jean-Auguste Dominique Ingres et Antoine Bourdelle. C'est un musée bâti dans une demeure chic, bref, tout donne envie dans ce musée. Eh oui. Bon, je me baladais sur Google Maps pour trouver un nouvel endroit et là, je tombe sur ça, la tour Carbonnière. C'est une tour qui a servi de guet, construite à la fin du XIIIe siècle pour protéger la ville fortifiée d'Aigues-Mortes. Je suis passionné de ce genre de monument là en forme de tour ou en forme d'arc, je trouve ça unique et si imposant. On se rend dans la petite ville de Sète pour le 17e lieu qui est l'espace Georges Brassens. C'est un musée dédié au chanteur Georges Brassens qui est natif de la ville de Sète. Ah oui, et pour la petite histoire, c'est le musée le plus visité de la ville avec 50 000 visiteurs par an. C'est pas rien. Très difficile de choisir qu'un endroit dans la ville de Nîmes vu que les Romains ont fait des constructions folles. Mais bon, je vais choisir les deux plus connus on va dire. L'arène de Nîmes, c'est un imposant amphithéâtre romain avec des expositions historiques, concerts et événements, bref. C'est cliché hein, mais vraiment l'arène la plus connue de France selon moi. Et pour le deuxième endroit, pareil, très connu, la maison de Carré. Vous êtes peut-être sans savoir que je suis fan des temples antiques, tout ce qui tourne autour de la mythologie grecque et italienne, et là vraiment, on se croirait pas en France. Heureusement qu'elle est toujours bien conservée, et il est sûrement mon préféré endroit dans cette vidéo de 30 lieux à voir absolument en Occitanie. Le site archéologique Latara Musée Henri Pradès est un ancien musée retraçant l'histoire de l'ancienne ville étrusque qui se situait ici même. Henri Pradès est l'archéologue qui a découvert cette civilisation mystérieuse. Donc dans ce musée, on peut retrouver d'anciens objets ou encore de l'art contemporain. Vers la ville de Montpellier. Tellement c'est une grosse ville que c'est difficile de choisir qu'un seul lieu. Donc on va faire pareil que Nîmes, on va choisir deux endroits à visiter. Allez, en premier à la place de la Comédie, qui est une place historique entourée de bâtiments et de terrasses de café. Et pour le deuxième lieu, mon deuxième coup de cœur de cette vidéo sans doute, l'Arc de Triomphe de Montpellier. Mais comme la tour Carbonnière, j'adore ces espèces de formes là en arc ou en tour. Ce monument a été construit en 1692, à peu près 14 ans que cet arc de triomphe est posé là. Non, franchement, c'est fou, c'est fou. On enchaîne avec un pont très connu en France, pareil que le pont Valentré qu'on a fait tout à l'heure, sauf que celui-là est le viaduc de Millau. 2460 mètres de long, non mais vraiment c'est du jamais vu. Faut juste pas trop avoir le vertige, mais sinon tout est parfait pour aller le visiter. La cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux est le 24e lieu que j'ai choisi. C'est un parc naturel pittoresque avec des formations rocheuses assez remarquables et étonnantes. En plus, on est juste à côté du viaduc de Millau, donc bah c'est assez classe quoi. Plus que 5 lieux, et ouais ça passe vite. Mais bon, on va parler de la grotte de la Salamandre. Déjà j'adore ce nom, Salamandre un peu drôle et stylé en même temps. Et surtout, dans cette grotte ou plutôt énorme cavité souterraine, il y a des stalactites. J'aimerais tellement voir ces grottes là souterraines assez mystérieuses, méconnues, cachées en Occitanie. On se dirige vers la ville de Béziers pour sa cathédrale plutôt connue, la cathédrale Saint-Nazaire, qui est une église catholique romaine construite au XIIIe siècle et elle est classée au monument historique. On se rend dans Narbonne pour voir la Via Domitia. C'est une portion conservée d'une route antique qui reliait l'Italie et l'Espagne au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est exactement le genre d'info que je trouve insolite et original. Genre, faut s'imaginer qu'il y a plus de 2000 ans, des hommes étaient là et on a toujours leurs traces historiques. C'est plus que fou. Je pense que vous commencez à comprendre mon amour pour les châteaux perchés sur une colline. C'est l'occasion, car j'ai trouvé le château de Perreux-Pertuis. C'est des ruines d'un château cathare du XIe siècle perché sur une crête donnant une vue panoramique sur la côte. C'est pas tout, ce château est perché à plus de 800 mètres d'altitude. C'est juste incroyable. Bon, le dernier château de cette vidéo malheureusement, mais bon, pas n'importe lequel. Je parle du château d'Aguilar. Comme le château de Perreux-Pertuis, c'est un château cathare. Il date probablement du XIIe siècle et sa construction aurait dû jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Bah oui, les archéologues ont du mal à le dater. D'ailleurs, j'y pense, ça serait bien de faire une vidéo où je vous présente tous les châteaux des pays cathares. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon allez, ça devait bien venir, hein. Le dernier lieu de cette vidéo, 30 lieux à voir absolument en Occitanie. On termine en beauté, avec le pont le plus connu de France, voire même un des ponts les plus connus du monde. Je parle du pont du Gard. Et oui, une vidéo où on parle des lieux à visiter en Occitanie, sans parler du pont du Gard, ne serait pas une vidéo de ce type. Le pont du Gard est un pont à 3 niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain
et il enjambe le fleuve Gardon. Bon allez, malheureusement c'est la fin de cette carte. Comme vous avez remarqué, c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu. Même moi j'ai beaucoup aimé cette vidéo. J'ai aimé la tournée, donc je me baladais sur Google Maps et Google Earth. Et j'ai même découvert des lieux que même moi j'ignorais l'existence. Donc voilà, c'est toujours enrichissant de connaître et d'apprendre de nouveaux lieux. J'espère que vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un nouveau vlog, je dis rien. Et voilà, merci, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'était Mister Europe, à bientôt.